Wesh les BG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, comme d'habitude. Une vidéo unboxing d'une paire que j'avais tellement envie de cop. Pas forcément cette collab, mais du moins cette paire. Aujourd'hui, unboxing de la New Balance 550 en collab avec Aimé Léon d'Or. Je suis trop content de faire cet unboxing. Ce modèle m'intrigue depuis quelques mois, depuis que ça ressort, depuis que j'ai vu des photos sur Instagram dessus. La 550, c'est un modèle qui me chauffait beaucoup. À peine arrivé aux États-Unis, je vois qu'ils font une collab avec Aimé Léon d'Or. Bim, le jour de la sortie, je fais la raffle. D'ailleurs, petite histoire un petit peu folle. Je vais sur le site, je rentre mes infos et tout. Je fais la raffle. Là, c'était une raffle cette fois-ci. Je remplis mes informations. 3 ou 4 jours après, je reçois un mail de confirmation comme quoi j'ai cop la paire. Du coup, j'étais complètement fou. Et après ce mail, plus aucune info. Alors, j'avais vu il y a quelques semaines de ça une vidéo de Jiffy qui justement racontait son histoire comme quoi il avait cop une paire de New Balance Aimé Léon d'Or. Lui, il l'avait chopé en early et au final s'était fait livrer au moment de la General Release 6 mois ou 8 mois après et il avait eu pareil aucune info sur la livraison. Donc moi ayant aucune info, je me suis dit putain, j'espère que ça va pas faire pareil, me faire livrer en 6 mois ou en 8 mois ou en je ne sais combien de temps. Et un jour je reçois un colis à la maison, je me demandais ce que c'était et j'ouvre le colis et là la paire. Donc j'ai reçu la paire, j'ai eu aucun mail de ship comme quoi c'était ship, aucun mail, j'avais rien du tout et la paire a apparu comme ça. Donc bon, du coup j'étais grave content parce que du coup j'avais eu aucune info, je savais pas quand j'allais la recevoir et au final je l'ai reçue au bout de 2-3 semaines. On va passer tout simplement comme d'habitude sur la boîte, après sur la paire, des plans rapprochés de la paire et ensuite un on-fit de qualité comme d'habitude. Pour ce qui est de la boîte en elle-même est plutôt cool, verte avec du jaune, la paire en photo, le New Balance, vraiment cool. Voilà, et là l'étiquette et le haut de la boîte. La boîte au niveau du design des coloris est vraiment cool, mais par contre elle est pourrie. Regardez-moi ça, c'est du papier, c'est tout pourri. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte de la qualité de la boîte, mais j'ai l'impression que c'est du papier. Donc ceux qui aiment bien garder les boîtes, autant vous dire que celle-là, il ne faut pas l'empiler du tout ou la mettre tout au-dessus de votre pile parce que sinon, elle sera défoncée en peu de temps. Juste avant de vous montrer la paire, pour info, je l'ai payé 140 $, je crois. Ça m'est revenu en tout cas à 119 €. 119 € pour une petite paire en collab, c'est vraiment cool. Donc sur ça, ça fait grave plaisir. Paire vraiment pas chère. On va passer directement à la paire. De toute façon, ce que vous attendez le plus. Voici le modèle. Donc New Balance 550 Aimé Léon d'Or. Comme on peut le voir sur la vidéo, semelle totalement jaunie avec du gris, du jaune et du vert derrière. Paire vraiment cool qui fait comme d'habitude en ce moment à la mode, c'est les paires vraiment avec les semelles jaunies, effet vieilli. Ensuite, toute la paire est en cuir, mis à part ici et ici où c'est du mesh blanc. Sinon tout est en cuir, donc cuir blanc partout. Le logo jaune et vert, un peu écaillé et vraiment cool. Cette partie en cuir vert. Derrière, le logo New Balance en vert. Et sur l'autre pied, languette Aimé Léon d'Or 550 le modèle. Et là, je ne sais pas si vous allez voir en jaune, des pommes. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur des petites inscriptions. Je ne peux pas vous les lire parce que j'ai la paire devant moi. Je ne vois pas du tout ce que je filme. Et sur l'autre, le logo, le petit 550 qui est marqué. Paire livrée avec 2 autres lacets. Des lacets jaune, je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, et des lacets un peu gris, vert, on sait pas trop quelle est la couleur. Pour parler de la paire vraiment pas mal pour 120 €. Le coloris, le modèle, j'aime vraiment beaucoup. Le coloris est quand même, on croirait pas, mais un peu galère à caler, qu'il y a du jaune, il y a du vert, il y a du blanc. D'ailleurs, je suis en train de penser, il y a une collection qui est sortie avec la paire, une collection qui est folle. Je vais vous mettre 2-3 images à l'écran. Les vêtements sont complètement fous. J'ai failli cliquer des ensembles pour caler avec la paire, sauf que le problème, c'est le prix. Ils tabassent sur les prix. Forcément, j'ai rien cop. Parlons qualité. On est habitué de New Balance, que ce soit quali et tout, avec les paires qui sont faites made in US, made in England, etc. Cette paire, j'ai été quand même pas mal déçu parce qu'elle n'est pas faite aux États-Unis ni en Angleterre, ni rien du tout. C'est du bon vieux made in China. Un peu bizarre sur une paire en collab avec un shop américain. Quand même déçu de ça.
Après, au niveau des finitions, c'est pas dégueu non plus, mais on voit quand même des traces de colle. Et comme vous pouvez voir, là, j'ai deux petits fils qui pendent. Donc les finitions sont pas au top, made in China, pas ouf. Après, est-ce qu'on peut se plaindre sur une paire à 120 €? Je sais pas, mais j'aurais bien aimé que ce soit au pire, la paire soit à 150 €, mais que ce soit du made in US ou made in England ou tout ce que vous voulez, mais que ce soit encore plus quali. Le cuir dessus, pas un connaisseur de matière de ouf, mais a l'air quand même assez fragile. Mais bon, après pour une paire à 120 €, on va se contenter de ce qu'il nous donne. Je vous ai parlé du prix au retail, 120 €, j'ai payé 140 $. Je pense qu'en France, en Europe, ça va sortir aux alentours de 140 €. Le resell de ça, c'est aux États-Unis, c'est entre 280 et 300 $ pour ce coloris en taille 9. Et il y a un autre coloris que je vais vous mettre à l'écran qui est presque exactement le même, juste c'est bleu et rouge, qui celui-ci vaut aux alentours de 180-200 $, donc qui est beaucoup moins cher. Donc paire qui cote pas énormément, mais est-ce que je mettrais 200 $ ou 300 $ dans cette paire? Je suis pas si sûr. Au niveau du coloris, je suis complètement fan. Après, c'est un peu galère à porter, j'arrive pas bien à la caler, je sais pas pourquoi, pourtant la paire est sous dominante blanche, donc normalement ça devrait être simple, mais j'ai pas réussi à trouver de bons pantalons ou autres qui aillent avec, donc il y a moyen que je la revende et m'acheter une petite paire que j'ai envie depuis un bon moment. Comme vous le savez, la Sacai, la Green Gusto me chauffe. En plus, pour cet été, ça pourrait être pas mal. Donc, à voir si j'arrive à revendre cette petite paire à un bon prix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du modèle en général de la 550. Si vous aimez bien le modèle, le shape, comment ça rend. J'ai complètement oublié de vous parler de la taille et du confort. La taille, au niveau de la taille, prenez votre taille habituelle. Je fais du 9 US sur la plupart de mes chaussures. J'ai pris du 9. Ça passe crème, donc prenez votre taille habituelle. Ensuite, au niveau du confort, je m'attendais à un sabot, franchement, c'est pas trop dégueu. J'ai fait quelques pas avec, c'est pas non plus du boost ou ce que vous voulez, mais c'est quand même pas mal. Si vous avez des questions sur cette paire, sur autre, n'hésitez pas à soit me mettre un petit commentaire sous la vidéo ou directement me contacter sur Instagram. D'ailleurs, merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui regardent mes vidéos et aussi à ceux qui m'envoient des messages sur Instagram. Des messages de force, des questions, tout ce que vous voulez, ça me fait grave plaisir et ça me donne de la force pour continuer. Donc merci à vous et merci aussi à tous ceux qui s'abonnent. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. Sur ce, bye! This is Raven Beats.